Bon bah c'est reparti, on a royalement dormi presque 5 heures, beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors, je déteste la pêche du cendre, 1 parce que je suis nul et 2 parce qu'il faut se lever tôt, c'est pour ça que j'ai pêché le black bass pendant longtemps. Mais enfin là on est sur un autre lac, on va essayer de prendre quelques cendres, on a jusqu'à midi avant que je reparte pour essayer de changer l'histoire. Il y a pas mal de densité semblerait-il, là où on est. Bon là en ce moment il paraît que c'est très dur, il y a trop de changements de pression atmosphérique et puis la saison est très en retard, hein, comme on l'a déjà dit. Mais il y a une belle densité, bon, beaucoup de petits poissons, hein, comme souvent en France, peut-être des poissons de 50, choses comme ça. Mais bon, moi j'aime bien quand même quand je suis avec un bon pêcheur de cendre comme Bastien, parce que j'apprends énormément évidemment. Et puis c'est toujours extrêmement enrichissant quand tu as un vrai spécialiste d'une technique, chaque minute est un puits de savoir. Donc là on va mettre à l'eau, il y a pas mal de brume sur le lac et ça va nous permettre de prolonger un peu le coup du matin. On va voir ce qui va se passer et s'il ne se passe rien, bah, on sera plutôt à la sieste. Il y en a qui dorment! Oh merde! Ah oui, on va pêcher sous le ponton flottant. Ils sont tous là. C'est moi la pêche du cendre, j'ai un petit niveau et je peux te dire que ça sert à rien de se lever tôt. Les cendres c'est bien entre 11h et 14h. Après je serais super content de faire un joli cendre parce que là, tu vois, autant les brochets je m'en bats les couilles même qu'ils fassent 100 ou 110. Autant les cendres j'en vois pas beaucoup et si je faisais un poisson de 75-80 je serais le plus heureux des hommes. Je vais mettre 23 parce que moi je vais faire un peu comme un bourrin. Alors je vais essayer de faire ça bien par contre parce que j'aime pas trop pêcher avec des petits diamètres. Je vais m'appliquer pour une fois. 10, j'ai. Je vais commencer 7 peut-être alors, puis je vois ce qui se passe. T'as 7 7,5. Est-ce que les 5 vont être... J'aurais préféré 6. Il y a déjà des fiches là, regarde les cendres où ils sont. On voit bien les boules de bait fish là avec des poissons à l'intérieur qui sont en train de se nourrir. On a déjà de beaux échos, magnifiques. Il y a des coloris là chez toi qui... Le blanc là, en ce moment on est blanc et ouais, c'est motoroid. original pour le cendre. Hein? C'est original pour le cendre. Eh ben ça c'est un peu grand, tu m'as dit, je vais essayer de trouver la petite taille en dessous. C'est des petites proies là en ce moment. Hein. Je suis sûr qu'ils pêchent jamais avec ça les gars, je vais les exploser. Regarde ça. Ah ça c'est parfait. C'est parfait. Putain. Encore un mec qui se souviendra de mon nom. Et là les gravity sticks, j'y crois aussi quand même. Ah mais les gravity sticks, moi qui suis une merde au cendre, j'ai quand même impressionné des mecs avec ça. Parce qu'en fait c'est d'une super densité. Il y a 3 queues donc tu vois, il y a plusieurs vibrations. Je t'avoue que sur le cendre c'est ou le finesse ou le paddle souvent. Ouais. Mais c'est pas mal quand même. Impressionnant ce que ça prend. Et en plus quand tu fais un léger truc, ça fait vraiment une petite... C'est hyper propre. Et franchement, c'est pas moi, toi, mais juste il y a des mecs qui pensent pas à pêcher avec ça et ça... Ah c'est pas étonnant. Hein. Ah non, c'est un super bait. D'ailleurs t'as vu là, il a fait un truc qui est super, il y a des petites marques là. Plutôt que de t'embêter, ce qui te permet de voir... dire, voilà, tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Je sais qu'il faut que je ressorte au 5e. Ça c'est génial. Il faut que ça soit bien droit parce que le cendre est un poisson extrêmement inclusif et jamais il s'en prendra un poisson handicapé. Alors, regardez bien devant quand même parce qu'on n'y voit rien et il y a des bateaux amarrés en plein milieu du lac. Je surveille derrière moi. Ah impeccable, ça c'est...
Allez, là on arrive sur un super spot, on va pêcher vraiment au fond sur lequel sont positionnés des blocs rocheux vraiment énormes. Au pied de ces blocs rocheux, on a des pentes douces, assez sablonneuses, sur lesquelles les percidés viennent chasser. Donc on va attaquer par là et puis on va vraiment exploiter cette zone et s'adapter au fur et à mesure de la journée. Et là, on est parti. On peut y aller. Poisson. Ou herbier. C'est descendre, hein. Quel pêcheur, mais quel pêcheur. On arrive sur un banc là, ça sera pas gros. Hein. Tu dois. Il est énorme, mon cendre. Quelle taille il fait ton four? Eh ben on va pouvoir rentrer. Hein. Pas gros, pas gros. Je pense que c'est pas une perche, mon gars. Je crois que c'est une perche. Si c'est une perche, elle est cool. Hein. C'est quoi? Ah, ils mettent des coups de tête ici, les cendres. Ah bah oui, c'est un cendre. Oui, il est pas mal. Hein. Ouh, Craftblick. Yeah. Excellent. Merci. Et voilà. Bon, on a perdu un peu de temps parce que j'avais oublié mon iPhone sur le bord de la mise à l'eau. Et voilà, on a retrouvé sur le spot et voilà, premier petit cendre. Hyper content avec le Craftblick. C'est vraiment un leurre, a priori il n'a rien de particulier, c'est une évolution de notre blick hein, qui est un leurre qui est extraordinaire parce que c'est un leurre qui ne met pas trop de vibrations. Donc quand les cendres ne sont pas très actifs, ça les bouge quand même. Ce qui fait qu'en fait, statistiquement, on fait quand même pas mal de poissons. Et encore une fois, il a fait la diff. Hein. Et comme je dis toujours, si moi je fais du cendre, c'est que le leurre il est bon. Je vais le remettre tout de suite à l'eau. Un miracle s'est produit. C'est mon premier release réussi de toute ma carrière. Poisson. Coup sur coup, deuxième poisson. Après, je suis un pêcheur de cendre quand même qui en impose pas mal. Hein. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Ah bah, moi, je suis un pêcheur savage. Hein. Je suis dans le specimen hunting. Oh, pardon. Allez, Bastien. Trop lagnac. Il n'y aura pas de pourboire. Sorry. Bon, c'est cool. En Même plus... taille, hein, c'est ça? On va tomber sur le banc. Ouais, là on a trouvé le banc. Je vais essayer de pêcher moi un petit peu plus gros. En restant soit en blanc, soit... Ah ouais? Pourquoi blanc? Tu vois, les Gravity là, ils me plaisent bien là. Hop. Essayer de pêcher plus lourd. Ouais, viens, prends ta canne, je vais te montrer comment on fait. Super connard. Ça se passe où là, grand? Faut que je lance où? Allez, là on vise la berge, hein, vraiment. Ils sont un peu décalés là-bas. Là. C'est que là-bas, il y a un récif, tu m'as dit? Ouais, c'est ça, en fait, tu as une pente quand même avec les blocs rocheux. Et là, on flirte avec les blocs rocheux, en fait. Tu tombes à 2-3 mètres des blocs rocheux. Tu veux pas pêcher? Et après, tu suis la pente douce. Puis il va bien ce petit moulinet. Hein. Pour un premier prix, franchement, ça pêche hyper propre. Il est plus petit celui-ci. Mais ça m'étonne pas parce que je l'ai pris plus loin du banc. Il a dû se décider à suivre, tu vois. Superbe. Allez mon gars, bye bye. Plaf. Ils ont de l'énergie ici, tes cendres. Hein. T'as vu, ils mettent des coups de tête et tout. Ils sont, ils vivent. chauds, hein. C'était là-bas que ça se passait. Ah, tu t'hésites pas de Bah, temps 3 en temps. lancers, 3 cendres, tu sais, moi. En pêchant un peu plus, tu sais, 3/4. Ouais. Ça, faut pas que tu hésites aussi parce que souvent, tu as les plus petits qui sont vraiment sur la tête du récif et les gros qui gravitent autour parce que les gros, ils bouffent les petits, quoi. Ouais. Il n'y a plus à manger dans le lac, donc du coup, la prédation intraspécifique est hyper forte, quoi. Là, je suis content que tu prennes des touches un peu de cendre. Bah, moi aussi, parce qu'en fait, le cendre, c'est vraiment pas mon truc. Et je t'avais dit, c'est ça que j'attendais un peu, tu sais, que tu t'amuses un peu sur des touches. Parce que qu'on aime ou non la pêche du cendre, la touche, elle est tellement
bonne que c'est vrai que ça quand même, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais ça n'a jamais été ça a jamais été ma spécialité. J'ai jamais été bon. Là, pour le coup, je prends un pied dingue. Là, on a encore 2-3 poissons corrects à toucher. Et après, on va vraiment stresser les bancs. Donc les poissons vont se disperser, vont stresser un peu, vont se poser au fond. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Le Craft Black marche bien, on a trouvé la couleur, on a les profondeurs et les grammages des TP. Nouma a des touches assez quali, donc c'est parfait, quoi. On va vraiment exploiter la zone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de touches du tout. Alors quand même si je ne suis pas un grand pêcheur de sand, il y a un truc que j'ai remarqué sur le sand, c'est un peu vrai de tous les poissons, mais vraiment très vrai du sand. En fonction de la luminosité, il faut savoir changer de coloris assez vite, quoi. Et de profondeur. Et c'est vraiment, il y a des fois juste, la brume se lève, les rayons se mettent à traverser, le blanc c'est fini, et ça peut aller vraiment très très vite. Et parmi les très bons pêcheurs de sand que je connais, dont Lionel Laporte, dont on parlait hier, vraiment ce qui fait la diff, c'est que les mecs ils savent faire. Et ils vont très très vite pour retrouver le bon coloris. Et le temps que toi tu le suives, ça a encore rechangé. Exactement. Et la diff se fait quand même souvent là. À chaque changement de photopériode, de luminosité, on a des poissons qui vont glisser sur différentes profondeurs et qui vont vouloir constamment des luminosités de leurs différents. Il faut vraiment jouer sur les coloris en permanence. C'est vraiment ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette pêche de cendre. Ah oui. C'est de peaufiner cette analyse et cette compréhension du milieu en trouvant la couleur. Et là, tu as vraiment ce qu'il faut, quoi. Ah oui, c'est pas une pêche qui rend neurasthénique, ça c'est clair. Par contre, alors juste pour essayer de quand même donner des indications aux gens, donc là, coloris blanc, bon, on comprend à peu près pourquoi, là, machin. Mais là, par exemple, quand la lumière va monter, tu vas plutôt t'orienter vers quel type de coloris, par exemple, pour que quand même les gens se disent, tu vois, il ne va pas passer de blanc à Fire Tiger. Tu vois, il y a quand même un chemin, tu vois, qui est un peu logique. Là, quand ça va monter, la brume se dissipe, tu irais plutôt vers quel coloris? Alors moi, s'il y a vraiment un coloris que j'affectionne énormément, c'est le Motor Oil. Dès qu'on a des luminosités très fortes, que la brume s'estompe, c'est vrai que le Motor Oil a tendance à vraiment sortir du lot. Ça dépend après la couleur des lacs, mais généralement ça reste un coloris très polyvalent par forte luminosité. Les perches aiment beaucoup le coloris Motor Oil, ce qui fait que sur un coloris comme ça, on gagne également en polyvalence en cherchant perches, cendres, et vraiment magnifique. Belle touche. Voilà. Encore un peu. Mais des coups de tête. Hein. Ouais, ils frétillent comme ça. C'est peut-être que ça lui plaît. Génial. Merci mon grand. C'est gentil. On sent le guide. Hein. Si c'est moi, je vais te dire ton poisson, tu vas le ramasser tout seul. Hein. Bye bye. Ça, c'est une belle touche par contre. Ouais. À la descente là. Et t'as vu la SG4, on a beau dire c'est des cannes pas chères. T'as vu la résonance de cette canne? Ouais, j'ai senti, mais juste le... Ah ouais. Elles sont fantastiques. Juste avec le doigt sur le blanc là, c'est vraiment... Il y a quelques modèles de spinning en SG4 qui valent des cannes 4 fois plus chères. C'est clair, c'est clair. Là, celle que tu as dans les mains, c'est vraiment un petit bijou. Merde, un lancer sans touche. Oula, ça diminue. Bon, on va rentrer. Bah voilà, la brume se dissipe, donc évidemment la luminosité monte et avec elle la chaleur. On a commencé à enlever les combis, hein. J'ai sorti les chaussettes, ça les aère, ça évitera les odeurs. Donc là évidemment les poissons ils ont tendance à redescendre, hein. C'est un poisson qui n'aime pas du tout la lumière. Donc là on est quand même assez profond, on est descendu au-delà de 10 mètres, 10-12 mètres, qui est un peu la limite pour pêcher éthiquement quand même le cendre, parce que au-delà les problèmes de décompression sont très importants. Pour l'instant, je n'ai pas changé ni mon grammage ni mon coloris. Le coloris, je ne l'ai pas changé parce qu'en dépit de l'augmentation de la luminosité, le fait de pêcher plus profond, je me dis quand même qu'au fond, ça doit être encore assez sombre. J'ai une petite chance que le coloris soit OK. Et je n'ai pas non plus changé mon grammage parce que quand même, quand on pêche comme ça en linéaire, et c'est la grande force de la verticale, hein, c'est que
il ne faut pas trop toucher le fond. Et là, ça me permet de planer vraiment très longtemps. Alors après, hein, c'est de la pêche et puis surtout, c'est descendre. Il y a des fois, il faut que ça touche le fond. Il y a des fois, ils prennent même que quand c'est posé au fond. Mais quand même, si on fait un peu l'ABC de la pêche en linéaire light, comme ça, l'idée, c'est d'arriver à obtenir cette sensation où on sait qu'on est proche du fond, mais sans le toucher. Ça paraît complètement abstrait de dire ça, mais les pêcheurs qui sont expérimentés, ils le savent. On arrive à sentir où est-ce qu'on est dans la couche d'eau. Et je pense que tu ne me contrediras pas. Si on arrive finalement à minimiser notre présence sous l'eau, c'est-à-dire que la tresse ne vibre pas trop, comme tu m'en as parlé tout à l'heure, qu'on ne tape pas trop le fond, qu'on ne perturbe pas trop ce qui passe, qu'on arrive à se faire repérer grâce à la caudale, mais sans être trop un intrus, on peut déclencher des poissons jusqu'à assez tard dans la matinée et on peut prolonger, on va dire, le coup du matin assez loin. Absolument, là c'est vraiment avoir cet effet planant, d'animation très naturelle où le leurre et surtout la tête plombée ne viennent pas claquer au fond. Ça nous permet vraiment d'avoir une présentation relativement subtile, de rentrer toujours un peu plus de poissons et de prolonger, comme tu le dis si bien, la pêche. Et ça, c'est un phénomène qui est très important, de faire attention de ne pas trop faire claquer, donc vibrer la tresse, d'une part sur les animations, et de deux, quand on a des poissons un petit peu délicats, comme ça, sans vent, le fait de passer très planant, sans toucher le fond, la présentation en devient presque optimale, quoi. Exactement. Et il y a une petite astuce, si vous voulez le faire, c'est d'arriver à pêcher en grammage suffisamment bas pour être à la limite de quand vous touchez le fond, de ne pas être vraiment sûr d'être au fond, d'être un peu perdu, puisque ce qui compte, c'est de sentir la touche plus que le leurre. Donc parfois, de pêcher très faiblement plombé, ça aide justement à pas trop rejoindre le fond, à rester planant, et quand même bien même on touche le fond, que ça ne vienne pas non plus marteler le sédiment trop fortement. Et on voit là les animations, il ne se passe rien, hein, c'est complètement au ralenti. C'est très doux, très délicat, et le fait de baisser en grammage de tête plombée, ça permet également sur des poissons potentiellement tatillons d'avoir une meilleure aspiration du leurre. Le leurre viendra mieux se loger en gueule, donc ce qui assure forcément par logique et conséquence un meilleur ferrage, et donc toujours dans le but de mettre en place de plus en plus de petites choses et de détails qui nous permettent de rentrer un ou deux poissons de plus, et ça permet également de prendre un peu plus de plaisir sur l'eau, et l'objectif est quand même là également. Moi cette année, tous les centres de puits de la neige, je les ai pris comme ça. Ça bouge en surface, hein? Ouais, en fait, c'est tous les alevins de l'année là qui se déplacent, qui créent donc du coup de grands regroupements, et donc du coup ils sont vraiment sur des toutes petites proies, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Je l'ai déjà utilisé pour me brosser les dents. Un jour, ouais. Fut un temps. Ah bah tu vois, changement de coloris. Ouais. Direct, tu as trouvé le... Ah ouais. Alors c'était exactement, c'est le premier lancer en plus. Finalement là on a un peu bougé, la zone est assez similaire, il y avait du bait de fiche, il y avait du poisson, il ne se passait rien. Et bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là je suis descendu, je suis passé de 7 grammes à 5 grammes. Donc j'ai gardé un bon pouvoir planant à mon leurre. C'est pas une perche ça? Et surtout je suis passé en... c'est possible. Je suis passé en motor oil. Et voilà, et c'était, voilà, il fallait passer 2 blancs à motor oil. Non c'est un cendre. Hop là! Pas vilain. Boulot du guide de pêche. Et voilà. Ah regarde, il a regardé un peu le coloris sombre noir. de ce... Ouais. Ouais. Et ben voilà, c'est ce que Baptiste nous disait tout à l'heure. Parmi les chemins un peu attendus d'un passage de coloris à l'autre, du blanc au motor oil, voilà, bah là clairement ça l'a refait tout de suite, quoi. Génial. T'es sûr que c'était une perche l'autre? Ouais, mais en fait, quand tu m'as dit ça, c'est vrai que... Ah oui, bah par contre, évidemment, hein, de temps en temps, il y a un baby. Ramène-nous ta famille. Par contre, c'est vrai que quasiment toutes les touches, et en particulier depuis que c'est plus dur, là, depuis qu'il n'y a plus la brume,
c'était toujours quasiment en bout de course quand j'avais réussi à le faire planer très très longtemps, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui m'a aussi incité à baisser en grammage pour rejoindre le fond le moins souvent possible. Par contre, toi tu pêches un peu plus en dents de scie, hein. Exact, moi je pêche de façon un peu plus agressive, donc un peu grammée, avec des coloris assez pailletés et naturels pour que le leurre ressortent quand même bien en termes de luminosité et de flash envoyé. Cependant, je pêche un peu plus grammé, de façon un peu plus agressive, plus en dents de scie, au-dessus des supports végétaux, pour vraiment essayer de déclencher des attaques réflexes sur des poissons un petit peu plus jolis, voir si on arrive à sélectionner des cendres de 60 ou 70 éventuellement. Ça peut être aussi une opportunité, là on voit que malgré les essais ça ne marche pas trop et que là par contre en baissant ta vibration de leurre et en pêchant vraiment peu grammé et très planant, ça rentre toujours quelques poissons, quoi. C'est très intéressant de voir le contraste entre les techniques et entre les vibrations de leurre et c'est ce qu'offre le Craft Shad qui a une vibration vraiment très fine et qui va passer avec subtilité au-dessus des herbiers, avec finesse, avec une descente vraiment douce et d'où l'utilité de ce leurre. Et j'ai même envie de te dire, pour nuancer presque ce qu'on a dit tout à l'heure, alors ça vient pas vraiment de moi, ça vient des mecs qui pêchent vraiment fort le cendre. Je pense à notre ami Gaël Even, avec qui je discute souvent de ça, parce que lui il a beaucoup de choses à nous apprendre. Si effectivement de pêcher très planant, ça permet de déclencher beaucoup de touches, il a l'air de dire, et c'est pas le seul à le dire, que parfois quand on pêche un peu plus fort en grammage, c'est là où on arrive à déclencher quand même des plus gros poissons. Donc peut-être moins de touches, mais des plus gros fiches. Donc peut-être que ce qui serait logique, ça serait de commencer à pêcher très planant, et quand on a des touches, peut-être comme toi, essayer de pêcher un peu plus lourd pour justement créer cet effet de surprise et d'aspiration quand on leur tombe. C'est un peu comme quand on pêche, les mecs qui pêchent au live, ils essayent de leur faire tomber un peu sur la tête. Je pense qu'il y a un petit peu le même phénomène qui se produit. On essaye de déclencher approximativement ce même comportement et je suis d'accord sur cette théorie où dans le fait de pêcher un peu plus grammé de façon un petit peu plus agressive, où vraiment on va flirter avec le fond et ça se sent, mais de façon où on va pêcher plus vite, avec des TP plus grammés, des leurres qui vont brasser peut-être un peu plus d'eau. Certes, on va générer moins de touches, mais par contre, les touches seront plus qualitatives avec des poissons souvent un peu plus beaux. Donc ce n'est pas toujours le cas, mais en règle générale, c'est des pêches que très personnellement, j'affectionne mettre en place. Je pense que c'est un bon conseil. Ben voilà, ça continue. C'est repositionné sur les poissons. Toujours mon petit Craft Shad. Bien correct. Ouais, voilà. Super. Il est un peu mieux. Bravo Nouma, c'est magnifique. Bien gobé, hein. Ouais, bien le coffré. Craft, il est au bout là. Magnifique. Ah, super poisson. Il est lourd. Il est vraiment magnifique. Lourd. Voilà, bah, formidable. Je suis très content. C'est pas des monstres, hein, mais on est au début de l'été, là, fin juin. Et franchement, quoi dire de mieux? Il n'y a même pas de vent pour nous aider. Grand ciel bleu. Franchement, rien à redire. Alors évidemment, connaissance des postes, hein, puisqu'en fait, depuis tout à l'heure, si on fait du poisson, c'est parce que Bastien suit les poissons. Il sait exactement où aller les chercher. Et je pense aussi, ce qui m'a aidé, c'est qu'en descendant 5 grammes, mon Craft Shad est un peu plus petit que mon Craft Blick. Et je pense que je suis plus proche de ce qu'on voit sauter à droite à gauche. Le bait de fiche est vraiment tout petit à cette période de l'année. Et je pense que ça correspond bien à ce qu'ils veulent. Ouais. Nouma a trouvé une très belle pêche avec ce leurre, avec des vibrations très fines, des pêches très subtiles et c'est vraiment bien récompensé avec un poisson quand même bien proportionné. Ouais. Et on va tenter un dernier poste pour voir si on arrive à toucher quelque chose d'un peu plus joli, mais déjà c'est bien gratifiant. Exactement. Puis surtout après on va rentrer à la maison, on va se manger cet aligot dont tu m'as parlé. Exactement. Et surtout restez bien pour cette fameuse interview, je vous jure que ça sera très intéressant.